Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée Lewis, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 19e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Le sujet du jour est les bienfaits de l'eau pendant le travail. Alors peut-être que vous avez déjà vu des vidéos d'accouchement dans l'eau, ou peut-être que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Il y a des femmes qui accouchent dans une piscine de naissance, certaines qui accouchent dans leur baignoire, certaines qui accouchent même dans l'océan, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vraiment rester sur les types qui sont un peu plus accessibles, donc voilà, baignoire ou piscine d'accouchement. Donc il y a eu certaines études dans le monde entier qui ont été faites, et la plupart, elles se passent dans des hôpitaux. Donc c'est bien parce que c'est transférable à l'international, comme il y a beaucoup de naissances qui sont faites à l'hôpital ou en maternité. Évidemment, le plus souvent, les femmes qui accouchent dans l'eau sont soit dans des maisons de naissance, soit à la maison. Mais c'est bien de voir l'effet que ça a dans les hôpitaux. Parce qu'on sait que les femmes qui accouchent à l'hôpital, elles font souvent l'objet d'interventions inutiles et elles peuvent éprouver plus de complications que celles qui accouchent dans leur environnement un peu plus cocooning, que ce soit à la maison ou dans les maisons de naissance. Un des auteurs de cette étude a écrit que l'eau est une option fantastique pour améliorer le choix, les expériences et les résultats en milieu hospitalier. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc toutes ces études autour du globe, on a Angleterre, Italie, Suède, Portugal, Nouvelle-Zélande, Australie, toutes ces études, elles sont d'accord pour dire que accoucher dans l'eau ou au moins passer une bonne partie de son travail dans l'eau, ça réduit l'utilisation de la péridurale. Et on sait qu'en France, on est quand même les champions pour l'utilisation de la péridurale. On nous regarde d'ailleurs avec des gros yeux quand on dit qu'on ne veut pas de péridurale. Mais c'est très possible, donc voilà, l'eau, ça aide à réduire son utilisation. Ça réduit également le risque d'épisiotomie. Ça réduit la douleur, évidemment, hein, c'est pour ça qu'on n'a souvent pas besoin de péridurale. L'eau, c'est bien connu, hein, quand on a nos règles, ça fait du bien d'avoir de l'eau chaude, de prendre une douche, de prendre un bain. Donc voilà, là, on est dans la même situation. Ça réduit également l'hémorragie postpartum. On a aussi beaucoup moins de risques d'intervention. Donc on a aussi moins de risques de césarienne. Et on a un risque de déchirure périnatale du 2e degré beaucoup plus faible. Les études montrent également pratiquement pas de déchirure du 3e et 4e degré. Donc ça, c'est pour tout ce que ça aide à réduire. Donc ça réduit la douleur et les interventions, donc c'est quand même plutôt pas mal pour la maman. Et ça augmente la satisfaction maternelle, les chances d'avoir un périnée intact. Donc comme je disais, ça réduit les déchirures du 2e degré, mais ça augmente le fait d'avoir vraiment le périnée intact et aucune déchirure. Ça augmente le fait d'avoir un accouchement normal et simple. Ça favorise également la position d'accouchement verticale, et ça on l'a vu dans les positions d'accouchement qu'on veut être debout, hein, debout pour utiliser la gravité. Donc là, avec l'eau, en plus, on se sent vraiment très légère, donc on a la possibilité de bouger dans plusieurs positions et qui sont les meilleures pour nous à ce moment-là. On a également la dernière phase, l'expulsion du placenta, qui est dans la plupart des cas physiologique, donc aucune injection d'ocytocine de synthèse pour cette phase. Et ils ont vu que la durée des accouchements des femmes qui sont immersées dans l'eau sont en moyenne plus courts.
Je ne sais pas si ça va vous tenter, je ne sais pas si vous avez la possibilité. Il y a très peu, d'hôpitaux quand même qui, fournissent des baignoires, ou des piscines, d'accouchement. Si vous avez, une maison de naissance, peut-être que vous aurez cette opportunité et sinon, si vous êtes à la maison, bah, voilà, il suffit de commander ou de louer une piscine d'accouchement. Donc voilà, un petit épisode sur les bienfaits de l'eau pendant le travail. Je vous retrouve demain avec un épisode qui sera sur comment encourager le travail naturellement. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain. Bye bye!